montre surpris suite à l'appel urgent lancé par la Russie à l'endroit de la communauté internationale en faveur des pays déficitaires de l'AES. Face au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce jeudi 7 août, le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitry Choumakov, plaide. Pour parvenir à la stabilisation à long terme, il est nécessaire que la communauté internationale apporte un soutien collectif au Mali, au Burkina Faso et au Niger, car ces pays, dit-il, sont devenus malgré eux l'avant-garde de la lutte contre les groupes terroristes transafricains. L'émissaire de Vladimir Poutine appelle ensuite à un allègement de la dette publique de ces pays sahéliens, afin, soutient-il, de leur permettre d'allouer plus de revenus à la lutte contre l'expansion des groupes djihadistes. Première interrogation. En suppliant l'aide de la communauté internationale, à qui fait référence la Russie, nouvelle puissance coloniale à qui obéissent les juntes néocolonialistes de ces trois pays? Bien entendu, à l'Occident. Après avoir fait miroiter à ses cuistres en treillis une souveraineté de pacotille dans laquelle on se permet de faire injure à tous les pays occidentaux et à tenir face à eux des postures guerrières, là où on ne vaut même pas la poussière de leurs sandales, Moscou décide de prendre le devant des choses et d'éviter à ses valets africains une humiliation trop grande en plaidant à leur place avec élégance l'aide des puissances occidentales. Secondo, du 1er au 8 avril 2025, une mission du Fonds monétaire international FMI séjourne au Burkina Faso pour évaluer avec le gouvernement putschiste la troisième revue du programme de la facilité élargie du crédit destiné à débloquer sur une période de 4 ans le montant de 302 millions de dollars en faveur de l'économie burkinabé en échange d'une meilleure discipline budgétaire. Ce à quoi le gouvernement putschiste d'Ibrahim Traoré s'engage à se conformer en renforçant les conditions de mobilisation des ressources financières intérieures, à commencer bien sûr par une politique fiscale et d'austérité plus rigoureuse. Ces discussions avec le FMI, qui alourdissent la dette publique du Burkina, qui se bat désespérément pour obtenir du financement extérieur, personne n'en parle à ces rabougris mentaux qui écument les rues de Ouaga en criant sans aucune intelligence que leur pays ne s'endette auprès de personne. Puis, ils ignorent qu'à force d'endetter leur pays, Ibrahim Traoré a aggravé le niveau de la dette publique à 58,6% du PIB, soit l'équivalent de 8029 milliards de francs CFA en 2025. Tout cela, on l'ignore à Ouaga. Et c'est pareil au Mali et au Niger. On gave les masses populaires de mensonges insensés, qu'elles se doivent de répandre comme de la poudre sur les réseaux sociaux pour intoxiquer une opinion publique africaine fatalement naïve et émotive. Au Mali, malgré une dette publique estimée à plus de 6 810 milliards de francs CFA en 2025, le Mali, grâce à son arrimage à l'euro, continue à emprunter sur le marché obligataire de l'UEMOA. Intellectuellement, c'est trop complexe pour les esprits rabougris de Bamako, qui chaque jour chantent les louanges de la jeune terroriste. La Russie étant consciente qu'elle n'a plus aucune possibilité de masquer la réalité, elle demande publiquement le soutien financier de l'Occident. À quoi sert alors toute cette propagande mensongère, servie au valeureux peuple de l'AES, tenu en otage par de piètres automates à la solde de l'impérialisme russe en Afrique?